Okay, Romain, if you want to unmute yourself, you can go ahead. Bonsoir Victor. Salut Romain. Tu m'entends? Bonsoir. J'imagine qu'il y a un petit peu de déception ce soir, peut-être, notamment sur ce numéro 6. J'ai l'impression, j'ai rien vu, j'ai vu aucune image. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, forcément déçu parce que j'ai pas si mal joué dans l'ensemble. C'est un peu le résumé des derniers tournois où c'est juste irrégulier. C'est pas assez complet pour faire un score. C'est du bon, du moins bon, du bon, du moins bon. Mais le moins bon est trop pénalisant encore et ça me laisse trop derrière. C'est au niveau du jeu, c'est au niveau du mental, c'est de la confiance. Où est-ce que tu situes ces petits manquements? C'est dur de mettre quelque chose, de pointer Hmm. du doigt exactement un compartiment physique, mental, technique, tactique. C'est vrai que c'est un petit peu tout. Enfin, quand on joue bien, on sait que les parties ont du rythme, on a l'impression que c'est facile, on ne se pose pas trop de questions. Et de suite, dès qu'on est un petit peu plus en difficulté, on a l'impression que tout doit. Voilà, on a des difficultés à prendre soit des décisions, on va avoir des petites erreurs mentales par-ci, on va faire une petite erreur technique. C'est un ensemble de choses plus qu'une chose à pointer du doigt. Tu passes quand même pas loin du cut, notamment grâce à ce birdie au 18, ce qui te laisse plutôt amer, j'imagine, quand même. Ouais, enfin bon, ça fait partie du jeu. C'est vrai que le putt Ouais. rentre au 18, mais il valait pas grand-chose. Donc, entre guillemets, c'est pas si important que ça. Après, oui, voilà. Mais au-delà de ça, de passer le cut d'un coup, de passer le cut, de le rater d'un coup, c'est plus voilà, la manière et comment j'aimerais que mon jeu se développe et retrouver un petit peu cette fluidité où on a l'impression que les rounds s'enchaînent. Voilà, en jouant juste, pas parfaitement, mais juste avec un petit peu plus de régularité. Qu'est-ce que c'est l'avenir pour toi, les jours, les tournois qui suivent, là? Comment tu vas... Voilà, j'ai pas trop réfléchi. Je vais prendre Mhm. 15 jours de break avant sans doute de rattaquer à Memphis. Bon, je vais te parler de la Ryder Cup parce qu'il faut en parler, mais c'est quelque chose que tu vois s'éloigner. Tu y crois encore? Tu es comment vis-à-vis de ça? Je t'ai pas entendu, pardon. Par rapport à la Ryder Cup, j'imagine que ça s'éloigne un petit peu, mais tu y crois toujours? C'est toujours focus là-dessus ou c'est pas ta priorité tout de suite? Non, focus ou pas, je pense que ça change rien d'y penser plus que ça. De toute façon, comme je l'ai dit Hmm. depuis le début de l'année, jouer la Ryder Cup, c'est une chose, mais c'est surtout bien jouer à la Ryder Cup. C'est juste sentir que le niveau de jeu progresse, plutôt que voilà de cocher la case Ryder Cup pour la cocher sans avoir le jeu qui va avec. Ça sert aussi à rien. Je pense que ça sert, voilà, c'est pas un trophée, c'est pas une étoile que j'ai envie d'avoir. Si c'est pour voilà, juste figurer et pas avoir mon jeu. Et je sais très bien que ça va aussi vite dans un sens que dans l'autre. Peut-être que à Memphis, je vais super bien jouer. Celui-là, en fin de tournoi, il reste encore pas mal de tournois avant la fin des points. On sait à quel point ça va vite dans un sens comme dans l'autre. Donc je pense que ça sert à rien de penser. Je pense que c'est souvent. Voilà, c'est un sujet chaud. C'est toujours intéressant d'avoir l'avis des joueurs. Mais au-delà de ça, je pense que c'est plus bien jouer au golf qui règle tous les problèmes. Okay, that's all we've got time for. Thank you very much, Victor. Thanks.